Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ce que tu deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, décidé et programmé. Bien-aimé, tu es ce que tu deviendras. Bien-aimé, on peut tout enlever au pauvre, sauf son rêve. On peut tout enlever à un enfant de Dieu, sauf la parole de Dieu. Tu peux tout reprocher à Dieu, sauf sa fidélité. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. On peut tout enlever. Mais si on te laisse Dieu, bien-aimé, ils t'ont tout laissé, comme le cas de Samson. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé, on peut enlever tes cheveux comme Samson, mais s'ils ont laissé ta tête, bien-aimé, tes cheveux repousseront, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. On peut t'enlever tout. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable comme Samson. Bien-aimé, on peut tout enlever. Mais si on te laisse Dieu, bien-aimé, ils t'ont tout laissé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Sache que, bien-aimé, ce n'est pas ta condition de vie qui compte. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. On peut dire que, bien-aimé, tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. On peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. On peut te dire, bien-aimé, tu es un homme sans diplôme, tu es une femme sans diplôme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme ou tu es une femme sans Dieu. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais c'est ton rang dans le royaume de Dieu qui compte. Ce n'est pas, bien-aimé, ta présence à l'église qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui compte, bien-aimé. Ce n'est pas la quantité d'années de vie, de vivre qui compte, bien-aimé, pour Dieu, mais plutôt c'est la qualité que tu mènes, la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle, comme le cas de Samson. La Bible déclare, bien-aimé, Samson était un libérateur, un prisonnier et un vengeur et un divertisseur. Bien-aimé, mais ce matin, j'aimerais t'interpeller sur le cas de Samson. Ma prière pour toi, que tu sois un libérateur. Et c'est ce critère que je veux que tu mentionnes plus dans le passage de Samson. Car Samson était un libérateur, prisonnier, divertisseur et libérateur, bien-aimé. Libérateur, prisonnier, divertisseur et vengeur. Mais j'aimerais que tu te réfères aux côtés des libérateurs dans la vie de ce dernier. Car la Bible déclare, peu importe la plus grande onction que vous avez, tout un chacun, bien-aimé, a une raison qui lui fait pleurer. Chacun a un défaut, chacun peut commettre des erreurs. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Dans le passage de Samson, si tu fais de Dieu ta priorité, tu deviendras son projet. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Tous les jours, nous regardons les péchés des autres en public, comme le cas de Samson. Mais nous oublions notre propre péché dans le secret. Alors pour y arriver, changeons avant de voir les autres changer. Bien-aimé, si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi, bien-aimé, des problèmes avec un grand péché dans le secret, tu seras fier de porter ta croix. Bien-aimé, j'aimerais te dire et te répéter cette phrase encore. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché. Bien-aimé, tu porteras ta croix et tu seras fier de porter ta croix. Avant que Dieu change notre vie, nous devons changer aussi. Un jour, j'ai compris pour que Dieu change ma vie, je devais changer. Quand Dieu veut ranger ta vie, comme le cas de Samson, il met de l'ordre d'abord dans cette vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne critiquez pas ceux qui tombent, car vous ne savez pas ce que vous, bien-aimés, vous feriez si vous étiez à les places, bien-aimés. Si vous aviez été à les places, vous ne savez pas ce que vous allez faire, bien-aimés. Je répète encore.